Il y a de cela quelques mois, j'étais au tournoi Famous 3 contre 3 au Togo. Oui, le Togo. Ce pays tout mignon qui regorge de joueurs hyper talentueux mais qui est totalement invisible sur la scène continentale. Attendez, pour que les choses soient claires, quand je parle d'invisibilité, je parle surtout de 55. Faut pas que les Togolais vont se lâcher sur moi en commentaire. Dans le 3 contre 3, le Togo est une nation assez redoutée et ça, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest peuvent le confirmer. Et cette domination des Togolais, c'est surtout à cause d'une équipe de 3 contre 3 appelée les Famous. Pour la petite histoire, c'est une équipe de 5 joueurs montée par un particulier passionné de la balle orange qui a accepté de croire en des jeunes et surtout de les accompagner. Ah, quand je parle d'accompagner, j'espère que tu captes de quoi il est question. Oui, je sais que tu comprends très bien car comme de nombreux jeunes africains, tu pries très fort pour que le dieu des Famous fasse pareil pour toi. Cependant, il est important de dire que les Famous ont comblé les attentes de leurs généreux donateurs en remportant plusieurs compétitions de basketball au Togo et même dans la sous-région. Je me souviens qu'à un moment, ils avaient mis en place une équipe de 55 et on lavait tout le monde lors de la prestigieuse compétition dénommée Adjache Game du Bénin. Bref, les Famous sont vraiment Famous quoi, tu captes. Alors, après tout le canage qu'ils ont fait dans le basketball, ils ont décidé de mettre en place leur propre tournoi histoire de révéler le Togo. C'est dans cette circonstance que la team ID Shooter a été invitée pour faire la couverture de cette compétition. Et là, je suis sûr que tu te demandes, c'est quoi ID Shooter encore? Bah, je suis gentil, je vais te répondre. ID Shooter, c'est une organisation médiatique mise en place pour promouvoir le basketball africain. Oui, Africa. Nous nous attaquons aux 54 nations du continent africain dans l'espoir de contribuer à la mise en place d'un écosystème qui tourne à plein régime. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux et si tu as envie de nous donner de la force, bah c'est simple, like cette vidéo, commente-la et surtout abonne-toi parce que chaque semaine, nous allons te sortir des contenus que tu n'as jamais vus sur le continent. Pour revenir au sujet, nous avons immédiatement effectué le déplacement sur Lomé pour le tournoi Famous. Et là les gars, dès notre arrivée sur le sol togolais, nous avons été totalement bluffés par le dispositif mis en place par l'organisation Famous pour nous mettre dans des conditions optimales. Oui, il faut le dire. Les gars ont totalement rénové le terrain du centre des jeunes de Kakaveli pour la circonstance. Et ce n'est pas n'importe quelle rénovation. On parle d'une rénovation à la Giant of Africa ou Basketball Africa League. Autrement dit, nous avons immédiatement compris que nous étions dans une affaire très sérieuse. Et pas que nous seuls. Les joueurs aussi ont compris. Parlant des joueurs, il est important de préciser qu'il y avait plusieurs équipes du Togo, mais il y avait également l'équipe nationale du Bénin et du Burkina Faso en hommes et dames. Le tournoi devrait se tenir sur 2 jours et pour qu'on puisse aller à l'essentiel, je vous épargne les tralala de la première journée. Et on passe directement aux phases à élimination directe de la deuxième journée. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Seules les forces survivent. Pour les demi-finales, on retrouve chez les UV Mist. Oui, Mist. Ah les gars, j'oubliais. Une des innovations du tournoi Famous a été la création de la catégorie UV Mist. Oui, je sais. Vous avez toujours rêvé de jouer contre des dames et appliquer les vrais boss out. Bref, je me calme. Tout ça pour vous dire que les Famous ont exaucé beaucoup de prières lors de cet événement. Et je ne dirai pas tout ici. La première demi-finale U20 a donc opposé Dreamers au 6-7. 2 équipes togolaises. Un duel remporté par Dreamers 17-10. Grosse performance de Nazif Mora, le dunker providentiel des Dreamers qui n'a pas manqué de laisser ses empreintes dans ce game. L'autre demi-finale a vu opposer la team Big Ball du Bénin à la team Ghost du Togo. Une confrontation qui a tourné à l'avantage des Togolais de Ghost. Chez les dames seniors, les Amazones du Bénin se sont fait éliminer de la compétition par les Warriors du Togo. Mais il faut le dire, cette rencontre a réellement manqué de saveur, ce qui n'a pas été le cas de l'autre demi-finale qui opposait les Senpai du Burkina aux Fans du Togo. Et sincèrement, c'était un duel de haut niveau comme en témoigne le score 15-16 en faveur des Fans. Pour faire un petit topo de cette team Fans, faut dire que c'est l'équipe favorite de la compétition. Et pour être plus précis, elle est constituée de la meilleure joueuse du Togo, Elise Afete, la superstar béninoise Véronica Keita, mais aussi la meneuse d'énergie BBC Faouzia Tiamiou. Oui, la même. Celle qui a voyagé avec l'âme de la Kenyane Minayo au dernier championnat d'Afrique 3 contre 3. Et c'est pas moi qui le dis, les preuves sont là. La première demi-finale des hommes opposait face aux Hoopers, l'équipe représentante du Burkina Faso à Iconic Slayer du Togo. Faut dire que le level de la compétition a été particulièrement relevé chez les hommes. Et le chemin pour parvenir aux demi-finales n'a pas été de tout repos. Mais s'il y a bien une équipe qui était certaine de se retrouver en finale, c'était les Faso Hoopers. Et ça aurait pu être le cas si le dénommé Archimède n'avait pas pris feu au cours de cette rencontre. Au final,
Iconic Slayer gagne cette rencontre 15-16 et s'envole vers les finales. La deuxième demi-finale senior opposait les Guépards du Bénin à la One Team du Togo. Et pour la petite histoire, le Bénin fait partie des meilleures nations de basketball 3 contre 3 en Afrique. D'ailleurs, ils sont classés numéro 2 au Power Ranking FIBA. Et pour l'occasion, le roster du Bénin était composé des meilleurs joueurs 3 contre 3 du pays, à savoir l'assassin Fadil Alassane, Adamou Akidine de Elan Coton, mais également Del Piero et enfin la gâchette Salim Kora. Si tu connais un tant soit peu le basketball béninois, tu captes direct qu'il s'agit de la tirée lourde. La One Team du Togo était clairement les outsiders pour cette demi-finale et celle-là, les Togolais ont clairement montré qu'ils avaient de la ressource. Porté par un public en transe, Pita, autrefois joueur de Énergie BBC, a décidé de ridiculiser les Béninois. Ajouté au coup porté par Pita, Freddy a profité de l'occasion pour marquer des paniers clés pour au final remporter les demi-finales sur un score de 12-14 pour la One Team. Faut le dire, à ce jour, les actions de Pita continuent de tourner en boucle sur les réseaux. Pauvre Del Piero. Le tournoi Famous a été l'occasion d'honorer les anciennes gloires du basketball régional. Et en toute sincérité, je pense que c'est la première fois que je vois des anciennes gloires recevoir des distinctions pour leur noble parcours. Faut dire que les Famous n'ont pas fait les choses à moitié. La finale U20 a été remportée par Dreamers 16-15, bien que les Ghosts n'ont pas démérité. Le MVP de cette finale est Nazif Moura qui a fait de très belles choses tout au long de cette compétition. Sans surprise, la finale Senior Dame a été remportée par la Team Fence du Togo qui a livré une belle bataille face aux Warriors qui n'ont pas voulu être dociles et qui ont plutôt livré une belle bataille comme l'indique le score 14-16. La MVP de cette finale est la superstar béninoise Véronica Keita. Au début de ce contenu, je disais que le Togo était inconnu au bataillon quand il s'agissait de basketball 55, mais que ce pays était une menace à prendre en considération quand il s'agit du basketball 3 contre 3. Et quand vous prenez les équipes finalistes de toutes les catégories, il n'y a que des équipes togolaises. Oui, en 3 contre 3, ça ne rigole pas là-bas. Les exploits de deux hommes ont mené leurs équipes à cette finale. D'un côté, Archimède, sniper fou, et de l'autre, Peter, briseur de cheville. Iconic Slayer versus One Team. Et là, on s'attend tous à de la magie des deux côtés. Mais malheureusement, pour cette finale, la magie des Iconic Slayer s'est totalement dissipée, tandis que One Team n'a rien perdu de son inspiration. Et c'est ce détail qui a dicté le sort de cette finale. One Team gagne 21-17 et s'adjuge le trophée du tournoi Famous 2025. Alors, que retenir de cette compétition? Je pense que c'est relatif, mais moi je vais vous dire ce que je pense. Je pense que ce tournoi a été un des mieux structurés que j'ai vu et que ces 2 jours ont été les 2 plus beaux jours de l'année 2025 pour le basketball togolais. Mais surtout que les Famous et leurs leaders ont le temps d'un week-end gagné le cœur de milliers de Togolais. Les amis, le tournoi Famous, c'était ça. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et n'oublie pas, nous avons besoin de ton soutien, alors abonne-toi et à bientôt.